basketball, comment tirer comme Stephen Curry? Il y aura un quiz jeu concours pendant la vidéo, alors reste bien attentif pour tenter de remporter le magnifique cadeau. Autant te dire que si tu es pas abonné ou si tu ne likes pas, ça va être compliqué de remporter le cadeau. Vous ne connaissez peut-être rien au basketball, vous ne suivez pas, ne regardez aucun match, mais vous pourriez bien avoir entendu parler d'un extraterrestre contemporain à cette discipline. Celui dont le patronyme est similaire à un aromate servant à relever les plats. J'ai nommé Curry. Stéphane de son prénom épice lui non pas les petits plats, mais la balle orange par des gestes de grande classe. Il est au basketball ce qu'est Federer au tennis et Messi au football. N'allons pas parler de Mbappé en ce moment. Et n'oublie pas d'appuyer sur le bouton like et de vraiment t'abonner parce que je t'aide. Alors toi aussi derrière tu peux m'aider, t'as juste à faire ça. Un génie qui donne l'impression que tout est facile. Avec Stephen Curry, il n'y a pas un soir sans. Les fans peuvent donc tranquillement acheter les billets pour se délecter d'un match de NBA des Warriors et d'ailleurs la billetterie des Warriors ferait rêver n'importe quel club de sport. Au top des ventes de maillots de basketball, devinez qui l'on retrouve, Stephen évidemment. Les fans s'arrachent littéralement tous les objets dédiés à la star, jersey mais également casquette, à l'effigie du club sans oublier les chaussures Under Armour, dont les ventes du modèle de la vedette décollent. Under Armour a d'ailleurs fait le coup du siècle en signant Curry, avant son explosion médiatique, mais ça c'est une autre histoire. Bref, si Stephen Curry est autant connu de tous, c'est avant tout par son shoot et la facilité qu'il dégage. Il extermine tous les records de 3 points sur son passage. Son shoot est beau, son shoot est pur et il semble extrêmement facile quand on le voit. Paradoxalement, comme nous allons le voir, la mécanique du tir de Stephen Curry est aussi complexe qu'une horloge suisse. Rien n'est laissé au hasard. Si vous deviez travailler pour copier son tir, cela vous prendrait vraiment beaucoup de temps. Pensez à tous ces petits détails, vous rendrez vite dingue. Mais si vous souhaitez vous prêter à l'exercice, voici une analyse de shoot de Stephen Curry. Vos pieds doivent faire face au panier, espacés de la largeur de vos épaules. Vous ont peut-être déjà répété vos coachs quand vous étiez bambin. Stephen Curry, lui, n'a sans doute pas trop écouté ses coachs là-dessus, se fiant plutôt à son équilibre et son confort. Ses pieds ne sont pas directement orientés vers le panier, mais également décalés de 10 degrés du côté de sa main faible, si tant qu'il en ait une. Le résultat, sa hanche et son épaule droite sont parfaitement alignées avec le panier, ce qui lui procure un shoot rectiligne ou possible qui part de son bras droit et qui fait mouche. Cette technique semble aider à garder le coude droit lors de son shoot. Quand Stephen reçoit une passe, il s'arrange pour faire descendre immédiatement la balle de quelques centimètres, depuis l'endroit où il l'a réceptionnée. Cela paraît anodin, n'est-ce pas? Et pourtant ce petit truc permet d'augmenter la puissance et surtout de rester en rythme jusqu'au lâcher du ballon. Cela aide aussi à maintenir le shoot le plus droit possible. Allez, on se fait un petit exemple pour mettre ça en image. Quand vous jouez au bowling, avant de lancer la balle, vous effectuez bien un mouvement qui vise à amener la boule derrière vous avant de lâcher cette dernière, pas vrai? À moins que si tu la lâches sur tes pieds. Mais bon, vous le faites machinalement parce que vous avez toujours vu les gens le faire. Mais en vrai, pourquoi faites-vous cela? Pour donner de la puissance au tir, certes. Mais cette action d'amener la boule en arrière va aussi vous offrir plus de précision, car au moment de la relâcher, cette dernière, elle aura engendré plus d'énergie pour se diriger où vous l'enverrez. Eh bien, c'est exactement le même principe au basketball. Le fait d'emmener la balle en bas avant de shooter va en fait augmenter la possibilité d'inertie, donc augmenter vos chances de rentrer votre tir. Stephen affectionne particulièrement les catch and shoot. Il préfère tirer après une passe qu'après avoir fait un dribble. Le fait est qu'il est capable de dégainer plus vite après la passe. Et pas plus vite que son ombre. Enfin, tu m'as vu venir. T'as cru que j'allais dire ça? Eh ben non. Donc quand il l'a réceptionné, il baisse donc très légèrement les bras pour descendre sa balle. Puis il amène sa balle un peu au-dessus de sa tête, peu avant le saut. Cela lui donne une très bonne puissance et un lâcher de balle extrêmement stable. Vous l'avez sans doute déjà vu tirer 2 mètres derrière la ligne sans difficulté. Comme quoi, ce ne sont pas les bras qui font le shoot. Stephen Curry, one motion shooter. L'accent, tu l'as ou tu l'as pas, moi je l'ai pas. Cela veut dire que son mouvement est fluide. Il relâche sa balle dans la continuité de son geste. Comprenez qu'il n'y a aucun point d'arrêt dans son mouvement. Certains jaloux diront que c'est une forme incorrecte du shoot. En réalité, cela a des avantages comme des inconvénients. L'avantage majeur, c'est que vous pouvez dégainer très très vite. Pas étonnant d'ailleurs que Curry truste le podium à ce niveau. D'un autre côté, il vous est plus difficile de sauter très haut, alors le débat persiste entre ces deux écoles. Mais je pense que Curry s'en fiche pas mal. À vous d'adopter la forme qui fonctionne le mieux pour vous.
Stephen n'est pas du genre à faire un squat avant de shooter. Ça serait un peu long, vous vous en doutez. Alors Steph fait simplement une légère flexion au moment de tirer. Ses jambes se fléchissent légèrement pour lui donner juste assez de puissance pour pouvoir sauter. Mais la composante majeure qui fait la différence est ici la rapidité d'exécution. Encore une fois, cela explique que Curry soit le Lucky Luke de la NBA. Quand vous pliez vos genoux, le plus vous descendez, le plus vous aurez du mal à remonter. Puis si t'es un ancien, le plus t'auras mal aux genoux. C'est comme de faire du squat avec un poids sur les épaules. Plus vous irez en bas, moins vous serez certain d'en revenir. Comme nous avons pu le constater, Steph est du genre à casser les règles théoriques du shoot. Ses appuis, sa position de ses pieds, ses genoux qui se fléchissent l'un vers l'autre lors du saut, et bien d'autres, et les pieds qui louchent. Enfin bref, est-ce que vous devriez en faire autant? Pas sûr. Steph peut se le permettre parce qu'il est ce qu'il est, mais surtout parce que, quelle que soit la position adoptée par le bas de son corps, le haut de son corps, lui, répétera inlassablement le même récital. Il relâchera toujours la balle de la même manière, rectiligne, puissance et précise, ce qui nous conforte dans l'idée qu'un bon shoot repose en majeure partie sur une relâche stable et constant. Alors voici quelques chiffres clés du tir de Curry qui pourraient être importants. Alors soit tu mets pause, soit tu prends de quoi noter, ou soit tu es un génie et tu vas tout avoir dans ta tête. Alors déjà, son genou droit est parfaitement aligné à sa hanche et son coude. Ses pieds sont orientés de 10 degrés vers la gauche. Son avant-bras n'est pas complètement droit. L'angle formé entre son torse et son bras fait précisément 90 degrés. Son pouce et son index droit forment un V sur la gonfle, sur le ballon quoi. Sa main droite se positionne sur le côté du ballon et il relâche la balle avec 4 doigts vers le bas, tout sauf le pouce. Avant d'être catapulté, le ballon est situé au-dessus de son sourcil droit et quand il relâche la balle, Steph a son bras parfaitement droit avec son coude qui est légèrement plus haut que sa tête. Et quand il pète... Non, là je m'évade. En tout cas, Stephen Curry est un monstre. Plus sérieusement, ce n'est qu'une petite partie de la mécanique du tir de Steph, mais cela en dit long. Vous voulez copier son shoot? Courage. Il va falloir oublier pas mal de postures que votre corps a sans doute déjà bien intégrées. Cela va être un long processus. Je vous conseille plutôt de vérifier quelques éléments un par un et les comparer à votre mécanique actuelle. Car si Curry fait un peu différemment sur certains mouvements, sa précision monstrueuse témoigne que chaque parcelle est méticuleusement travaillée et proche de la perfection. N'hésitez donc pas à tester chacun des aspects afin d'aboutir vous aussi au shoot avec lequel vous vous sentiez le plus à l'aise. Presque tous les joueurs que j'entraîne veulent avoir une forme de tir qui ressemble à la forme de leur joueur préféré. Vous avez probablement essayé de le faire aussi. Je sais que je l'ai fait quand j'étais obsédé par la façon d'améliorer mon tir. Vous essayez donc de copier chaque aspect en regardant ses pannes. Mais que se passe-t-il? Vous finissez par nuire à votre forme plus qu'à l'aider. Pourquoi? Parce que chaque joueur est différent. Chaque joueur a un type de corps différent. Une taille, un âge, une force, une forme et même une taille de main différente. Et autres, si tu vois ce que je veux dire. Et toutes ces choses comptent ainsi. Lorsque vous essayez de photographier comme Steph ou Kobe, vous copiez des principes de prise de vue qui fonctionnent pour leurs caractéristiques physiques uniques, pas les vôtres. Maintenant, bien sûr, si votre tir est horrible, comme si vous tiriez vraiment mauvais en tout cas, c'est sûr que votre tir s'amélioreront si vous essayez de copier un joueur professionnel. Mais à part ça, si vous voulez vraiment atteindre votre potentiel de tir max, ensuite vous devez développer un ensemble de mécanismes uniquement personnalisés pour votre corps et vos caractéristiques. La façon de le faire est d'apprendre les principes de tir corrects et de les modeler autour de votre caractéristique unique, comme votre force, votre âge, votre style de jeu, etc. Le pire, si vous ne vous entraînez pas pour votre propre style de tir comme ça, vous ne pouvez jamais trouver une forme qui colle, ce qui peut devenir très frustrant parce que vous n'obtenez jamais ce statut de tireur fiable, tireur d'élite ou tireur comme tu veux, mais plutôt le tireur qui va faire des airballs. Votre cohérence en souffre. Une fois que vous aurez installé ces principes de tir corrects dans votre propre forme en suivant ce programme d'entraînement, vous développerez un tir magnifique, cohérent et fluide qui est important sur le terrain. D'ailleurs, j'ai déjà mis des vidéos pour shooter plus loin comme Steph Curry et puis il y a d'autres youtubeurs comme je vais te mettre ici qui ont sorti des vidéos. Il faut vraiment que tu te bases sur tout le monde, tu prennes de tout le monde pour que toi tu sois plus fort. Il n'y a pas que mes vidéos qui vont payer, bien que ça va vraiment bien t'aider. Considéré par la grande majorité comme le plus grand shooter de l'histoire, Stephen Curry n'est pas arrivé là par erreur. Le meneur suit un programme ultra rigoureux et demande toujours plus pour s'améliorer.
soirée. La preuve avec sa routine d'entraînement délirante, révélée par son coach personnel. Il termine son entraînement par 30 tirs consécutifs, mais de partout sur le parquet. Même depuis ses lancers francs à l'opposé, certainement. Ils ne peuvent souvent pas terminer l'entraînement tant qu'il n'a pas mis ses 30 tirs de suite. Il le fait généralement à moins de 3 ou 4 minutes. Bien que moi ou certains, ça prendrait 3 jours. Pour participer au concours, comme je t'ai parlé au début, dans quel club joue Stephen Curry? Son numéro actuel et son poste de jeu. Mets-moi ça en commentaire sans te tromper. Et ensuite, partage la vidéo à un ami à toi qui fait du basket pour tenter de remporter ce magnifique cadeau. Bien sûr, il faut que tu sois abonné et la personne à qui tu partages également. Tirage au sort dans la prochaine vidéo. Et si tu as peur de louper le tirage au sort, rejoins-nous sur le serveur Discord. T'inquiète pas, le lien est dans la description, t'as pas besoin d'aller chercher je sais pas où. Je vous laisse regarder comment il commençait ses matchs avant chaque game pour se mettre dans le bain. Bon visionnage. Je te mets en accéléré, sinon on est là pendant 8 heures. En tout cas, merci la Delta Family et à la prochaine.